Le 3 octobre 2023, les Manitobains et Manitobaines ont élu un gouvernement majoritaire néo-démocrate avec 34 sièges sur 57. Le chef du nouveau parti démocratique, Wabkenu, entre ainsi dans l'histoire en devenant le premier ministre issu des Premières Nations au Canada. Le NPD a entre autres remporté la circonscription de Saint-Boniface avec Robert Loisel, qui a défait le chef du Parti libéral, Dougald Lamont. Je vous remercie beaucoup. Quand le Saint-Boniface va avec les néos, ça c'est quand on forme le gouvernement de notre province. Et puis, il y a beaucoup de monde. La francophonie, c'est plus grand que le Saint-Boniface, mais le Saint-Boniface, c'est une grande partie de le patrimoine pour les francophones ici. Et pour moi, comme être la personne élue pour être le prochain Premier ministre, je voudrais être un Premier ministre qui pourrait engager avec vous dans votre langue maternelle. Le chef du Parti libéral, Dougald Lamont, n'a pas tardé à concéder la victoire de sa circonscription et à démissionner de la chefferie du parti, qui n'a désormais plus qu'un siège à l'Assemblée, avec Cindy Lamoureux. Dougald Lamont n'est pas surpris de ce résultat, le symptôme d'un vote stratégique qui a bénéficié au NPD. Quand je parlais aux gens aux portes, souvent ils nous disaient « j'ai voté pour toi la dernière fois, mais cette fois je vais voter NPD ». Alors on savait qu'on perdrait un peu de notre soutien. Alors c'est très difficile. Mais je sais aussi que ce n'est pas je veux dire que ce n'est pas un jugement personnel. Alors je ne crois pas que ce n'est pas une critique de moi comme personne. C'est ça la politique. Le Parti progressiste conservateur, quant à lui, obtient 22 sièges, soit 14 de moins qu'en 2019. 7 ministres conservateurs ont perdu leur siège. Heather Stefanson, quant à elle, continuera de représenter la circonscription de Tuxedo à l'Assemblée. La première ministre sortante a dignement concédé la victoire à son rival Wabkenu et a assuré qu'elle travaillerait à une transition rapide avec son successeur. Moments ago, I called Wabkenu to congratulate him on becoming the next Premier of Manitoba. Mr. Canoe, I don't always agree on everything, but like me, I know that he loves this province and he loves the people of Manitoba. And I wish him all the best and will make every effort in a smooth transition in the premiership.